se présenter. Peut-être bato à la bonne, nous n'avons pas battu les biso, bamboto be ba côté pompage nyoso malweka nyoso, côté nyoso anatu na yebi ke battu les biso bamboto. Ese osana singa kwa mamusai na nzama betra no Yesu mabo. Merci, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut encore acclamer fortement le Seigneur? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, merci. Veuillez reprendre vos places, vos vandas. C'est vrai que vous avez les salutations de vos frères et sœurs de la bande Kitambo où nous servons le Seigneur. Et ce soir, nous sommes également dans la joie d'être avec vous. La dernière fois nous avons été ici, ça fait quelques mois passés, le Seigneur nous a fait du bien d'avoir été avec vous. Et ce soir également, je pense que Dieu va nous faire énormément du bien par ces programmes de séminaire. Merci à son serviteur, le pasteur Ngoï Kafoume, que je connais depuis beaucoup d'années, qui est devenu un frère pour moi. Et donc ça, c'est mon église également. Que le Seigneur soit béni. Ce soir, nous avons le privilège de partager avec vous la parole de Dieu dans les livres de 1 Roi. 1 Roi au chapitre 18, le verset 41 à 46. 1 Roi 18, 41 à 46. 1 Roi 18, 41 à 46. Si ça ne dérange pas, on va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 18, 41 à 46. La Bible dit ceci. « 46. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre et s'est mis son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde à côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Et à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Verset 45. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par le nuage. Le vent s'établit et une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui le saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Jacques chapitre 5. Dans Jacques chapitre 5, rapidement avant de nous rasseoir, Jacques chapitre 5e. Jacques chapitre 5, les versets 17 et le verset 18. Jacques chapitre 5, 17 et 18. Nous allons voir ce qui est caché dans Jacques chapitre 5, je suis déjà là. Les versets 17 et le verset 18. La Bible dit ceci. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 3 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit du fruit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir encore, pour que nous puissions commencer à parler de la part du Seigneur? Je bénis le Seigneur, et ce soir nous allons parler pendant ces quelques minutes de ce thème qui nous a été donné. Il s'est fait un vent qui annonce la pluie. Où il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Ou encore, un bruit qui annonce la pluie. Et parlant de ce texte, on nous parle d'un homme. On nous parle d'un personnage pas le moindre, un personnage assez important dans l'Ancien Testament. Et ce personnage s'appelle Élie. Élie, dans l'Ancien Testament, qui est-il? Qui est Élie? Vous savez que quand on présente les prophètes, il y a plusieurs prophètes quand on les présente. On présente leur papa, on présente leur famille. Mais pour le cas d'Élie,
on ne présente pas ses parents. Pour le cas d'Élie, on présente seulement sa localisation, d'où il est venu. On nous dit Élie le Tishbite, donc ou soit encore Élie habitant de Tishbé. C'est tout ce qu'on présente comme Élie. Qui est Élie? Élie, c'est un prophète majeur de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a deux types de prophètes. Parce que ici, on prêche en français ou bien il faut faire bilingue. Alors, Élie est un prophète majeur, comme je dis, parce que dans l'Ancien Testament, il y a deux catégories de prophètes. Nous avons des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Donc, en théologie, on vous parle de grands prophètes et de petits prophètes. Élie est classé parmi les grands prophètes, donc un prophète majeur. Et une autre particularité de la vie d'Élie, pasteur, c'est son nom. Le nom d'Élie a une signification, parce que vous savez, plusieurs ici donnent le nom aux enfants qui n'ont pas de signification. Mais Élie, quand on lui donne le nom d'Élie, c'est un nom qui a une signification. Le nom d'Élie veut dire Yahweh est mon Dieu. Quel merveilleux nom. Donc, comme Élie est Lingeloba, Yahweh a son Zambenanga. Mais attention, quand moi je parle de Yahweh, je suis théologien. Quand je parle de Yahweh, Yahweh ce n'est pas juste un nom. Yahweh dans l'Ancien Testament, c'est en hébreu, est composé de 4 lettres. C'est pourquoi on parle de tétragramme. Yahweh composé de 4 lettres, ces lettres étaient Y, H, W, H. C'est ce que nous ici, on écrit Yahvé ou Yahweh en français. Mais en hébreu, c'est ces 4 lettres-là. Mais attention encore avec ce nom de Yahweh. Ce nom de Yahweh, lorsque les écrivains de la Bible étaient en train d'écrire la Bible, ils pouvaient écrire le nom de Ngoï, il n'y avait pas de problème, ils écrivaient. Ils pouvaient encore écrire le nom de mon frère, ils continuaient à écrire. Ils pouvaient écrire une histoire, ils continuaient à écrire l'histoire. Mais quand ils arrivaient devant le nom de Yahweh, ils déposaient des... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de stylo. Il y avait des plumes et des encres. Quand ils arrivaient devant le nom de Yahweh et qu'il fallait écrire le nom de Yahweh, ils posaient un acte. Ils prenaient leurs plumes, ils déposaient. Et vous savez ce qu'ils faisaient, c'était quoi? Vous ne savez pas. C'est qu'ils lavaient leurs mains. Parce que vous savez pourquoi ils lavaient les mains? Parce que pour eux, ce nom-là même pour l'écrire, ça ne mérite pas l'impureté. C'est de ça que je suis venu vous parler ce soir. Quand ils écrivaient, ils disaient par exemple, Élie quitta tel lieu, à tel lieu, Mont Carmel, Genèse, ils parlaient de tout. Mais quand ils arrivaient devant ce nom de Yahweh, ils déposaient leurs plumes. Ils lavaient le main. Ils nettoyaient le main. Parce que ce nom-là, c'est un nom saint. On ne peut pas jouer avec ce nom-là. Pasteur, si pour écrire le nom de Yahweh, on doit laisser le plume et laver les mains. Mais comment faire pour se tenir devant la chair et prononcer le nom de Yahweh? L'Éternel est mon Dieu. Yahweh est mon Dieu. C'est ça la signification du nom d'Élie. Nous allons comprendre pourquoi par révélation Élie a reçu ce nom. Originaire de Tishbé. Mais Élie est connu pour sa lutte contre l'idolâtrie. Élie a même failli perdre sa vie parce qu'il s'est opposé à Jézabel. Parce qu'il s'est opposé à Akab. Qui était Jézabel? Qui était Akab? J'aimerais quand même qu'on puisse définir tout ça pour que nous puissions bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. À cette époque-là, Nathan a Israël, roi comme on est avec Akab. C'était un bon roi, un merveilleux roi choisi par l'Éternel. Mais, c'est quoi le problème d'Akab? Akab a commis Nathan pour Moissi. Akab a connu Moissi comme on est Jézabel.
qui n'étaient pas enfants d'Israël. Qui était Jézabel? Jézabel, la femme d'Akab, était une reine phénicienne et une fervente adoratrice de Baal. Azaïna Banzambe Moussousou. Mobali Naye, en tant qu'Israélite, est censé adorer Yahweh. Mais Jézabel a ses dieux. Jézabel adore les dieux de Baal. Quand on va Balani, la femme a toujours une influence sur l'homme. Jézabel a influencé Akab. Donc Akab a fait pécher le peuple de Dieu par l'idolâtrie. Parce qu'adorer un autre Dieu que Yahweh, on appelle cela idolâtrie. C'est comme ça que tout Israël pouvait se permettre d'adorer un autre Dieu que Yahweh. Israël pouvait adorer le nom de Baal. Baal, c'était pour Jézabel le dieu de la fertilité ou de la fécondité. On pouvait adorer le dieu d'Astarté. Vous savez, dans des églises, souvent quand il y a mariage, quand on célèbre un mariage à l'église, il y a une coutume. Les gens viennent avec des confettis et puis ils jettent sur le marié. Ça se fait ici aussi. Vous avez déjà vu ça, vrai ou faux? Et par exemple, ces rituels-là, ce sont des rituels qui venaient de Baal. Et pourquoi ça venait de Baal? Parce qu'à l'époque, ils cultivaient beaucoup plus le blé et le riz. Et il se faisait maintenant que, comme Baal était le dieu selon eux, le dieu de la fertilité. Donc, chaque fois qu'il y avait une manifestation comme ça, il fallait prendre les riz, jeter sur les gens comme pour dire, nous célébrons Baal, qui est le dieu de la fécondité et de la fertilité. C'est pourquoi ce n'est pas de bonnes pratiques à faire à l'église. L'adoration de Yahweh a été dirigée vers Baal. Et c'est pendant cette période que Dieu suscite Élie. Frères et sœurs, je commence mon message par là. Serviteurs de Dieu, écoutez-moi très bien. Dieu dans la Bible, vous lisez la Bible de Genèse à Apocalypse. Dieu ne choisit pas un prophète pour que le prophète nous donne nos numéros de téléphone. Dieu ne choisit pas un prophète pour qu'il voit les couleurs de soutien de maman. Dieu choisit un prophète pour que le prophète prenne les gens et les amène vers Dieu. Dieu ne choisit pas un prophète pour le spectacle. Dieu ne choisit pas un prophète pour manipuler les gens. Après un tel service, qui a $100, qui a $200 pour qu'il mette dans sa poche. Dieu choisit un prophète dans toute la Bible. Lorsque le peuple s'est détourné, lorsque le peuple est allé vers le péché, Dieu suscite un homme pour dire à ce peuple, revenez à votre Dieu. C'est pourquoi le nom d'Élie est Yahweh est mon Dieu. C'est vrai que tout le monde adore Baal, tout le monde adore Astarté, mais quant à moi, c'est Yahweh qui est mon Dieu. Qui est ton Dieu ce soir? On vient à l'église, on chante, on danse, on loue Dieu avec nous, on crie avec nous, mais on n'a pas Yahweh comme Dieu. C'est triste. Mieux vaut être en dehors de l'église et aller en enfer que de passer par l'église et aller en enfer. Frère, tu danses bien, tu chantes bien. Est-ce que vous avez ça? Le pasteur peut t'acclamer. Parce que le pasteur n'est pas avec toi là où tu es à l'université. Le pasteur peut t'apprécier parce que tu fais bien ce que lui aimerait que tu fasses. Mais est-ce que Dieu te connaît? Yahweh est mon Dieu. Ce n'est pas Baal qui est mon Dieu. Je ne suis pas de ceux-là qui viennent à l'église, qui chantent, qui se mettent même à genoux, qui prient Dieu, qui pleurent. Et après l'église, je suis païen et je suis païenne.
Yahweh est mon Dieu. Dieu suscite les prophètes quand il y a idolâtrie. Dieu suscite les prophètes quand le peuple s'est détourné. Dieu suscite les prophètes quand il y a des frères qui chantent, qui sont à l'intercession, qui sont en protocole, mais qui couchent avec des sœurs de l'église. Dieu suscite un prophète pour dire, arrêtez ça, venez à Dieu. Dieu ne suscite pas un prophète pour du spectacle. Dieu ne suscite pas un prophète pour des réunions où les gens viennent et tombent. J'ai dirigé des réunions où par la puissance de Dieu les gens sont tombés. Mais le malheur dans tout ça, c'est que si la personne tombe et se relève et qu'il est toujours la même personne, ça ne sert à rien. J'aimerais une église où les gens tombent, impudiques, mais quand il se réveille, il pleure devant Dieu, il abandonne cette vie. J'aimerais une église où les gens sont escrocs au travail, mais lorsqu'ils tombent, ils se révèlent, ils se relèvent, ils disent, j'ai abandonné ma mauvaise vie, maintenant je suis le Seigneur. Vous savez, le verbe en français qu'on utilise pour ce que je suis en train de dire, c'est le verbe se repentir. Mais se repentir vient d'un mot grec. Se repentir vient du mot grec. Venez frère. Se repentir vient du mot grec. Le mot grec qu'on utilise comme se repentir, c'est le mot métanoïa. Métanoïa veut dire faire un demi-tour. Faire un demi-tour. Non, là tu as fait un quart de tour. Faire un demi-tour. Très bien. Ça c'est un demi-tour. Mais regarde bien, qu'est-ce que tu as fait? C'est que tu étais en train de regarder. Quand tu étais là, quand tu as fait demi-tour, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe derrière toi? Tu ne sais plus voir ce que tu as laissé derrière. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et regarde derrière lui n'est pas digne du royaume. Tu n'as plus le droit de rentrer vers ça. C'est ça qu'on appelle métanoïa. Église de Dieu, ça ne sert à rien de faire de spectacle si on n'a pas Dieu parmi nous. Or, Dieu, pour qu'il siège parmi un peuple, il faut battre la bangaï. Dieu ne peut pas siéger au milieu des aventuriers. En réalité, même ici, nous n'avons pas besoin des atalaks. Nous avons besoin des hommes et des femmes de Dieu. Nous n'avons pas besoin des animateurs. Nous avons besoin des adorateurs. Un adorateur n'est pas un DJ. Un adorateur, c'est quelqu'un qui peut prendre les gens et les amener vers Dieu. Dieu suscite un prophète parce qu'il y a un ça ne va pas à l'église. Oh, je peux dire à quelqu'un que Dieu ne m'a pas appelé au ministère prophétique. Je connais pas encore il m'a appelé. Mais Dieu m'a amené comme un prophète ce soir ici. L'église ne peut pas aller de l'avant, pasteur. L'église ne peut pas aller loin si ses bases ne sont pas fondées. On ne peut pas servir Dieu par aventurisme. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu est un père. On ne joue pas avec le père. Dieu ne suscite pas un prophète par hasard. Tous les prophètes, je vous ai dit ici que je suis théologien, tous les prophètes de la Bible ont été suscités parce qu'il y avait un problème. Lisez la Bible de Genèse à Apocalypse. Voyez par exemple quand on parle de Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'on dit des gens? On dit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste. Mais c'était en quel temps? Du prophète Malachi jusqu'à Jean-Baptiste, il s'est fait 400 ans où Dieu ne parlait plus. Le péché avait tellement pris place, Dieu ne parlait plus. C'était la confusion totale. C'est pourquoi on pouvait avoir un Hérode qui prend la femme de son frère et couche avec elle. C'était du mélange. C'est-à-dire,
La vie de Dieu n'y était plus, c'était le péché. Moi c'est abattu, abimina mobali abattu. Celui qui est fort, il pense qu'on va l'arrêter dans ce qu'il fait, il tue même les gens. Pendant plus de 400 ans, un silence total de la part du Seigneur. Mais le Messie devait venir. Et Dieu, pour introduire le Messie, va susciter un homme, Jean-Baptiste. Et c'est lui qu'on présente même comme l'Élie du Nouveau Testament. Mais lorsque Jean vient, la Bible dit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste. Et la Bible dit comment il vivait. Qui était Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, fils de sacrificateur, Zacharie, et d'Élisabeth, la cousine de Marie, la mère de Jésus. Mais lorsque Jean-Baptiste arrive, la Bible dit qu'il s'est mis à vivre dans le désert et approcher là-bas. Jean-Baptiste était fils du sacrificateur. Quand on était à l'époque, c'est qu'on avait une certaine fonction dans l'église, dans la synagogue. Donc ce n'était pas n'importe quel enfant. Jean-Baptiste pouvait bien grandir à l'église, en train de faire tout ce que les gens faisaient dans la synagogue. Mais Jean est apparu lorsqu'il y avait des pharisiens et des sadducéens. Et ces gens-là, comment Jésus les a traités? Jésus les a traités de tombeaux blanchis. C'est-à-dire que du dehors, tout est ok. Mais de l'intérieur, c'est la pourriture. Parce que tel que je suis là ce soir, si on me dit, serviteur de Dieu, prenez la bichon j'aurais du mal. Les gens sont bien habillés, les gens sont belles, les gens sont beaux ici. Mais Jésus ne regarde pas les apparences, Jésus regarde le cœur. Ça saute aux yeux parce que lui voit le cœur. Jésus connaît le cœur de cette church qui vient à Zotala Muninga et ça va tenir dans l'église. Jésus regarde cette church qui vient, qui a la haine envers le pasteur pour rien, qui a la haine envers maman pasteur pour rien. Jésus connaît le cœur. Jésus connaît le cœur de cette personne qui vient ici, mais qui est dans la sorcellerie. Jésus connaît le cœur de cette personne qui vient ici, mais qui pratique l'occultisme. Jésus connaît le cœur de celui qui vient ici, mais qui vole l'argent. Jésus connaît le cœur de celui qui est ici, mais qui escroque les autres. Vous savez, un jour, je reçois un coup de fil d'un serviteur de Dieu. Je ne parle pas d'un païen, je parle d'un serviteur de Dieu. Mon dimi simple était un serviteur de Dieu. Il me demande à Def Sembung. Et il me précise, il dit, dans 2 semaines, je te rembourse. Je lui ai donné l'argent. Lui-même m'a dit, dans 2 semaines, je rembourse. Moi, dans ce cas-là, je donne. Pourquoi, pasteur? Parce que moi, dans ma vie, si je te dis une parole, je deviens esclave de cette parole. Je ne peux pas dire que je te rembourse dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je ne rembourse pas et je viens te saluer. Moi, je ne peux pas le faire. Comme moi, je ne peux pas le faire, je fais foi à celui qui me demande. J'ai donné l'argent à ses frères. Aujourd'hui, je vous parle, ça va faire 7 ans que je n'ai jamais reçu cet argent. Vous savez, c'est facile, on rit. Mais c'est un homme de Dieu. C'est facile, nous rions. Mais c'est un homme de Dieu. Si lui n'est pas fiable, qui va être fiable parmi les gens qui lui dirigent? Dans mes habitudes, si je manque de tout, je peux appeler un ami pour dire je suis en difficulté, est-ce que tu peux m'aider pour telle situation? Mais j'ai décidé de ne pas emprunter. Nade Faraté. Nade Faraté, pourquoi? Parce que si on a des filles et que je suis comme un bon côté, donc j'ai pris la résolution dans ma vie, Nade Faraté. Si je manque de tout, je peux trouver une solution. J'ai des amis, j'ai des frères, j'ai des soeurs qui peuvent résoudre les problèmes. En tout cas, Dieu m'a donné des gens qui peuvent résoudre les problèmes. Si j'appelle Ngoï Kafoum pour lui dire que mon fils est malade et que j'ai besoin de $50, il va envoyer $50. Ce n'est pas un problème.
Mais dire que frère, 200 à 200 $, ça c'est autre chose. On ne peut pas continuer à servir Dieu comme ça. Mais malheureusement, Kinshasa est rempli de gens comme ça. L'église de Kantara Lissoum est Kobo. Kokosa est Lissoum. Escroquer les gens, c'est un péché. Comment on dit encore là? Au fait que Dongo la moutou. Mal regarder quelqu'un, c'est un péché. C'est une église, une éponanine. Voilà. Que Dieu nous aide. La pluie ici est symbole de la bénédiction. La pluie ici est symbole de la richesse financière, matérielle, spirituelle. La pluie ici est synonyme de l'abondance. La pluie est un merveilleux signe. La pluie ici est un merveilleux signe que nous présente le prophète. Et la pluie vient après la sécheresse. Cette sécheresse n'avait pas été causée par hasard. Cette sécheresse a été causée par Élie lui-même. C'est pourquoi dans Jacques il est dit, Élie était un homme de même nature que vous, que nous, mais lui il a prié afin qu'il n'y ait plus de pluie, c'est-à-dire à Katimboula. Parce qu'il fallait défier Akab, qui pensait que c'était Baal, le dieu de la fertilité. Et lui voulait faire croire à Baal, faire comprendre à Baal que c'est Yahweh. Bien, ce n'est pas Baal. Pour preuve, j'arrête la pluie, à la place pour le robot. Et quand Akab et Jézabel ont été incapables d'adorer Baal pour que la pluie vienne, Élie a prié à nouveau pour ramener la pluie sur le sol. Et c'est là qu'Élie va dire à son serviteur Élisée, va dire à Akab de se déplacer. Parce que bientôt, la pluie va s'abattre. Un prophète de Dieu voit là où tout le monde ne voit pas. Mais pourquoi? Pour donner une direction au peuple. Le prophète dit, sors, parce que si tu ne sors pas, tu vas te mouiller. Lorsque nous prêchons ici, c'est pour dire à l'Église, attention. Ça on peut faire, ça on ne peut pas faire. Si on fait ça, on va être béni. Si on fait ça, on peut être maudit. C'est ça le rôle des hommes qui passent ici du haut de la terre. Parce que les prophètes, dans notre temps, n'est pas seulement les prophètes parmi les 5 ministères. Les prophètes dans notre temps, ce sont ceux qui ont le ministère de la parole. Parce que la meilleure prophétie, la plus grande prophétie de la Bible, c'est la plus grande prophétie qui puisse exister, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on annonce les oracles, lorsqu'on annonce la parole, c'est ça le prophète de ces temps. Élie, le Tishbite, Élie, le prophète. Élie apparaît ou paraît apparu pour mettre fin à l'idolâtrie, pour mettre fin à la vie du péché. Et c'est ça le but de Dieu d'abord, c'est de nous avoir comme son peuple. Et ne pas nous avoir comme des gens qui viennent quémander ou pour avoir des choses chez Dieu. Dieu a d'abord besoin de nous comme son peuple. Non pas d'abord besoin de nous parce que nous venons demander des choses. C'est pourquoi parmi les choses qu'il faut beaucoup faire à l'église, c'est adorer le Seigneur. Parce qu'adorer le Seigneur, c'est ce qui développe et qui cultive l'intimité entre les hommes et Dieu. Pas seulement demander. Vous savez, tel que nous sommes là, si on dit aux gens, lèvons-nous, nous allons adorer le Seigneur. Vous allez voir comment les gens vont adorer avec timidité. Les gens vont adorer parce que nous n'irons pas l'ingité. Mais si tu dis que tu vas voir comment les quartiers vont bouger. Parce que nous n'avons pas encore compris que l'adoration, c'est notre relation avec Dieu. Demander des choses, c'est rien. Moi, j'ai toujours dit aux gens que nous ne venons pas d'abord à l'église pour demander. Parce que vous savez des choses que nous demandons. Quelqu'un ici a besoin d'une voiture, il peut chercher à avoir une voiture, mais celui qui travaille, qui est directeur à la banque, pour avoir une voiture,
il n'a pas besoin de prier. Celui qui est directeur chez Vodacom, pour avoir une voiture, il n'a pas besoin de prier. Il peut se réveiller un matin, il achète une voiture de son choix. Il n'a pas besoin de prier. On doit bien comprendre Dieu. Akab, roi d'Israël, suscité par Dieu, mais qui épouse une femme qui le détourne de l'adoration du Dieu véritable pour s'attacher à Baal. Akab a fait sombrer tout le peuple dans l'idolâtrie, l'adoration de Baal, d'Astarté et d'autres divinités païennes au lieu du Dieu véritable Yahweh. Jézabel, femme d'Akab, la reine phénicienne et servante fervente et adoratrice de Baal, a introduit cette pratique en Israël et a manipulé son mari Akab. Et face à tout cela, Élie va lancer un défi, et c'est le défi du mont Carmel que nous connaissons tous. Élie, pour mettre fin à tout cela, va dire: allons au mont Carmel, appelez tous les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Et nous allons invoquer le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là le vrai Dieu. Et nous connaissons l'histoire. Dans 1 Roi chapitre 17e, nous avons toute cette histoire. On sait comment Élie a fait descendre le feu et a démontré que le vrai Dieu c'était Yahweh. Frères et sœurs, ce soir quand nous allons prier, nous allons invoquer le vrai Dieu. Nous allons invoquer le Dieu qui peut descendre par le feu. Nous allons invoquer le Dieu qui peut sanctifier des vies de gens. Le Dieu de la Bible est réel aujourd'hui encore. Élie se dresse ou se lève contre cette dérive religieuse du peuple, affirmant la souveraineté de Yahweh et engageant une confrontation avec Akab et avec Jézabel. Frères et sœurs, vous savez, le monde est fait de défis. Quand je dis le monde est fait de défis, c'est le fait que chacun de nous tel qu'il est là a un défi. Chacun de nous a quelque chose qui s'est levé contre lui. Il y a des gens ici peut-être qui prient pendant 5 ans pour avoir une maison mais qui n'en trouvent pas. Il y en a qui prient pour avoir un travail pendant 6, 7, 8 ans, 10 ans mais qui n'en trouvent pas. Il y en a qui cherchent Dieu parce qu'ils ont besoin d'une voiture mais qui n'en trouvent pas. Il y en a qui cherchent Dieu parce qu'ils ont besoin de la maternité mais qui n'en trouvent pas. Et ça fait mal à une femme qui s'est correctement mariée, qui cherche les enfants qui n'en trouvent pas, mais qui voit comment les autres filles ont des enfants aussi facilement. Chacun de nous a un défi. Chacun de nous a quelque chose qui s'est levé contre lui. Chacun de nous a une sécheresse qui s'est levée contre sa vie. Mais, pour que la pluie tombe au milieu de cette sécheresse, les cœurs des hommes doivent revenir vers Dieu. Pour que la pluie tombe, les gens doivent arrêter la mauvaise foi et venir vers Dieu. C'est ça la condition pour que la pluie tombe. Ce soir, oubliez tout, mais n'oubliez pas que pour que Bule Noka et Seigneur Nzambe akuta batu petu, Dieu est contre le péché. Dieu a en horreur l'idolâtrie. Dans Deutéronome chapitre 12, pardon, Deutéronome chapitre 28, au verset 12, on nous présente l'origine de la pluie. Deutéronome chapitre 28, au verset 12e. Deutéronome 28, 12. La Bible dit ceci. L'Éternel ouvrira son bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. La source de la pluie, ce n'est pas Baal. La source de la pluie, ce n'est pas Astarté. Moutako sayote. Lipamboli ezananda kwangangate. La bénédiction ne se retrouve pas chez les roses chrétiens. Quand je travaillais à Bukavu un jour, une dame vient me voir pour me dire: non mais écoutez,
Moi, je suis architecte de métier, je suis architecte de profession. C'est ce que je fais comme travail. Une dame vient me voir pour me dire, architecte, tu sais, dans le métier que tu fais là, il te faut adhérer à la Rose-Croix. Ça va beaucoup t'aider. Je dis, la Rose-Croix va m'aider en quoi? Elle dit, non, la Rose-Croix c'est bien. Mais j'ai regardé la dame. À l'époque, excusez-moi, je ne me vante pas, pasteur. Je savais que j'avais plus de moyens qu'elle. Je dis à la dame, je dis, qu'est-ce que la Rose-Croix me donnera? Qu'est-ce que tu as que tu peux me prouver qu'à la Rose-Croix, je vais la voir que je n'ai pas? Elle me dit, non, là c'est la spiritualité. J'ai dit, ça c'était la spiritualité, vous me cherchez pourquoi? Elle me dit, parce que tu es un homme spirituel. Alors pourquoi je suis un homme spirituel, je venais chez vous? La pluie ne vient pas de la franc-maçonnerie. Dieu peut vous élever, pasteur, jusqu'à vous amener à devenir DG de FIDA sans toucher à la franc-maçonnerie. Dieu, pour bénir quelqu'un, n'a pas besoin de faire de tournure. La pluie vient de Dieu, frère. Moutoko Sabinoté. Vous savez, il y a des gens, pour passer député, pour passer ministre, ils vont aller dans des coins vers Manzalemba, vers Maluku, je ne sais pas moi où, pour dire qu'ils vont chercher le pouvoir. Mais regardez, pasteur, où ils vont chercher le pouvoir. J'ai un monsieur qui lui-même n'a pas une belle maison. Le monsieur vit dans une case sale, il sent mauvais. Un homme vient avec une jupe qui coûte cher et il dit qu'il va avoir le pouvoir chez ce monsieur-là. Je peux me souvenir quand j'étais plus jeune, un jour, un de mes aînés avec qui j'étais souvent, on vient le solliciter chez un papa pour lui dire, tu es en train de bien monter dans les affaires, mais je peux t'aider à te donner quelque chose qui va t'aider à te propulser dans les affaires. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Non, ça va vraiment t'aider à monter dans les affaires. Mais écoutez la réponse de cet aîné. Cet aîné lui a dit, tes neveux, ce sont mes amis. Ils ne sont pas riches. Pourquoi l'amour que tu as pour moi? Tu n'as pas cet amour pour tes propres neveux. Ce qui a solo, ça va tout le monde. Pas ne peut pas neveu na haute. Un homme bien habillé, un homme beau, un homme qui présente bien avec une belle voiture, va aller se courber devant une femme qui est sale dans une mauvaise maison, mais il dit que cette femme va lui donner le pouvoir. Quelle sottise, quelle bêtise. La pluie vient de Dieu. C'est Dieu qui bénit, frères et sœurs. Nous devons s'arrêter. Les gens vont te voir en train de souffrir une année, 2 ans, 3 ans. Il va t'aider. Vous savez, un jour, je suis à une fête à Lupin chez mon frère. Curieusement, je vois un architecte qui entre. Il était 2 promotions avant moi à l'université. Il entre. Et on le met à côté de moi, on se met à parler. Il me raconte une histoire terrible de pasteur, une histoire horrible. Il dit, il est allé voir un autre architecte pour lui dire qu'il était en train de souffrir. Nazana marché, vraiment, est-ce qu'on bon de la pronangate, pardon, au quoi est bien pour nous marcher. L'autre architecte lui a dit, il n'y a pas de problème. Tel jour, je viens de te prendre chez toi et puis on va aller, je vais te mettre en contact avec les gens. À Zouye, Bakena ville, Bakomiti na parking souterrain, Batiki voiture, Bamatine ascenseur. Comme il colo, bayambi dans la salle d'attente. Oh, l'union melani ni coca, bapesi coca mali ameli. Quelques minutes après, le frère qui l'a amené, l'architecte qui l'a amené à Bimi, à Kitine ascenseur à Kei. Le monsieur voit un Indien venir à Ebissié. Il y a un candidat à Moutoutel. Le candidat déjà est sonné bien parce que bon, pour lui, c'est dit qu'il est en contact pour passer le marché. Et puis l'Indien lui dit, oh, abete la gueule sur l'autre. Abino abete la gueule sur l'autre. Il ouvre une salle à Moniba Cercueil. À Ebissié, à pas na biso poto et demut. Il faut que tu aies un cercueil moro pendant 3 jours. Ce que c'est cuit, c'est fini, ta vie change. Et il me dit, Archie, Nazaro loue la Range Rover, mais je préfère rester à pied.
La pluie ne vient pas des hommes. La pluie ne vient pas du diable. La pluie vient de Dieu. Nous on va t'amener dans une maison pour que prochainement on puisse te tuer. Parce que Satan, il te donne avec la main droite et il casse le fou à la main gauche. Un jour, on va te demander quelque chose que tu vas te rendre compte que c'est impossible de donner. Moi, j'ai un seul garçon. Si j'entre dans ces choses-là, on me demande mon garçon, je préférerais moi partir. Je ne peux pas. Je n'ai que mes genoux pour chasser la pluie, frère. La pluie vient de Dieu. Nous devons s'abinoter. La pluie ne vient pas du diable. Le diable n'a rien. Le diable n'a rien créé. Pour preuve, en Égypte, les serpents de Pharaon ont été avalés par le serpent de Moïse. Moïse est venu, son serpent a avalé le serpent de Pharaon. De magiciens. Attention église, la bénédiction vient de Dieu. Nous devons s'abinoter. Mituka nzamba ko pesa mituka na bato. Bandaku, Dieu peut donner des maisons aux gens. Dieu sait comment il fait les choses. Dans cette ville, pasteur, moi j'ai rencontré dans cette ville des gens qui m'ont donné comme ça, à l'occasion de rien. Il dit, homme de Dieu vient, il me donne comme ça. Moi je me dis peut-être que c'est $200. Mais quand je rentre et j'ouvre l'enveloppe, c'est $5,000. Dans cette ville. Dieu peut bénir les gens. Que personne ne vous trompe. Dieu, il peut bénir les gens. Pasteur, je vous dis, moi je ne sais pas. Quelqu'un ne peut pas me convaincre le contraire. Quelqu'un ne peut pas me convaincre le contraire. La souffrance, nous avons vu cela. Nous avons vu des difficultés. Nous avons vu aussi comment Dieu peut faire grâce à quelqu'un. Un jour, pasteur, je suis dans un avion. Nous quittons Dubaï et nous sommes en train d'aller à New York. 14 heures de vol. Na 4 avions noir basa 5. Mais l'avion est un avion de 500 personnes. Vous savez, sur la mer, en plein vol, j'ai commencé à pleurer. Les gens qui étaient à côté de moi pensaient peut-être que j'avais un problème, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Non. Les téléphones ne marchaient pas. Nous étions dans l'avion, on a éteint nos téléphones. Pourquoi j'ai pleuré? Parce que je me suis dit, comment un homme d'une famille aussi pauvre pouvait se retrouver dans ces conditions-là? Pasteur, na Éthiopie, na Émirats, quel luxe! Je me suis dit, si moi je ne connaissais pas Dieu, je ne pouvais pas me retrouver là. Il n'y a qu'un Dieu qui peut m'amener. Moi, je sais qu'il n'y a qu'un Dieu qui peut m'amener là. Dieu, nous l'avons vu dans notre vie. Des gens parfois me disent, vous savez, il m'arrive des fois, tu entres quelque part, quelqu'un te complimente, oh non, tu es bien habillé, tout ça. Je vous dis que moi, il m'arrive, je ne demande pas aux gens, mais il m'arrive de faire 5 ans à Somba Bilamba, te Bilamba Nyoso Bailanga. C'est-à-dire, Moutaoutina Bazen na Abidjan, Zamba Ebise Kende Opesaye autant de bazin. Azana Bukavu, Atini Babazan. Moutouazana Canada, Azola Late, Zamba Ebise Fosson Baba Festo Pesaye. Basossou, moi il m'arrive de faire 5 ans à Epronde Basomba Elambate. Un homme venu d'une famille pauvre, Dieu peut prendre quelqu'un en charge. Je vous dis que la pluie vient d'en haut. Ceux qui vous ont trompé que la pluie vient d'en bas vous ont menti. La pluie vient de Dieu. Est-ce que nous voulons nous tenir debout? La pluie vient d'en haut. C'est Dieu qui donne. Si Dieu peut donner au pasteur Ngoï Kafoume, il peut donner aussi à un frère de l'église peut-être qui est oublié, qui est au fond là-bas. Parce que la pluie vient d'en haut. Élie était porte-parole de Dieu. Et ce soir, nous sommes venus pour vous annoncer des oracles de l'Éternel. Élevons nos voix et commençons à prier avant que je n'entre dans des sujets. Merci pour la parole au Tindelinga et na pokona lelo. Commence à élever la voix et à prier. Alléluia. Commence à élever la voix et à prier.
Shendarabaya Kantaraba Satarabako. Emaïkenterebo Chaterebo. Commence à prier parce que je commence à sentir un mouvement de l'esprit dans la salle. Kanta Sata. Je peux monter avec les claviers. Shenderebo. Frère, s'il te plaît, tu peux t'arrêter. Monte-moi avec les claviers d'abord. Je sens un mouvement de l'esprit ici. J'aimerais qu'on prie Dieu. Très bien, monte avec les claviers. Prie Dieu et laisse Dieu agir dans ta vie maintenant. Remaya Kantaraba. Shamayaka. Ne sois pas distrait. Il y a une gloire de Dieu qui descend dans l'assemblée. Seigneur, s'il te plaît, localise quelqu'un ce soir. Le qui s'emboulera. Recevez. Tu cailles à Sala. Laisse Dieu agir en Seigneur. Laisse Dieu agir en Seigneur. Take it. Ligue Satan. Laisse Dieu agir en Seigneur. Sa puissance est réelle en Seigneur. Puissance est réelle. Rakata Satara Bakoto. Shenara Barabako Robosete. Niketa Satara Bako. La puissance de Dieu est réelle en Seigneur. La grâce de Dieu sur cette fille. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je communique quelque chose dans cette assemblée. La puissance de Dieu est réelle ici. La puissance de Dieu agit en Seigneur. Ayakarabasoto. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu saisir de vous maintenant. Monte encore. Si vite. La grâce de Dieu dans cette église maintenant. La puissance de Dieu dans cette assemblée. La puissance de Dieu. Le feu Sharamako. Laissez-la, quittez-la, laissez-la.
de femme.